Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la connexion avec le monde spirituel. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression de jamais réussir à vraiment se connecter avec le monde spirituel, comme s'il y a toujours une distance entre moi et finalement ces énergies qui m'entourent. Et je vous fais cette vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui cherchent à se connecter avec des défunts, qui cherchent à se connecter avec leurs guides, et puis finalement qui ne sentent jamais vraiment ça, ou que c'est jamais très concret, c'est jamais très clair finalement. Et j'aimerais vous parler de ça parce que je pense que ça peut être quelque chose d'assez pénible, à force de vouloir et de ne pas y arriver. J'aimerais vous expliquer ce qui se passe un petit peu au niveau de l'énergie. Je vous en parle maintenant. Alors, je vois beaucoup de personnes en séance privée qui viennent chez moi, que je croise aussi dans ma vie de tous les jours, qui me disent j'aimerais vraiment me connecter avec mon guide, j'aimerais vraiment sentir des défunts autour de moi. Et quoi que je fasse, je fais plein de méditations sur YouTube, je fais plein de méditations sur Internet, et quoi que je fasse, en fait, ça marche jamais vraiment complètement. Et j'aimerais vous parler d'une chose. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive jamais à ressentir vraiment cette connexion? Peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Moi, j'ai aussi vécu ces moments il y a plus de 10 ans maintenant où j'arrivais pas à me connecter, j'arrivais pas vraiment à sentir ce qui se passait dans mon cœur, j'avais l'impression d'être tout le temps dans ma tête. Et en fait, j'ai envie de vous partager déjà une première chose, c'est que on a envie de ça, mais on fait rien pour arriver à ça. C'est-à-dire que on a peut-être une famille, on a peut-être des enfants, on a un travail, on a une maison, on a tout plein de choses terrestres en fait, dans lesquelles on doit mettre beaucoup d'énergie, on travaille peut-être 8h30 par jour, etc. etc. Notre agenda est complètement rempli, et en fait dans notre agenda, on fait jamais une place pour se retrouver à l'intérieur de soi. Donc si je fais jamais une place pour me retrouver à l'intérieur de moi, pour faire une sorte de méditation, pour faire peut-être un petit peu de yoga, être un minimum dans le silence, écouter peut-être une musique qui me relaxe, etc., etc., bah si je fais jamais de la place pour ça dans ma vie, quelque part, déjà rien qu'avec ça, je peux jamais accéder à cette connexion avec le monde spirituel. Donc j'aurai toujours l'impression que peu importe comment vous l'appelez, que ce soit Dieu, que ce soit le divin, que ce soit le monde spirituel, que ce soit l'univers, que ce soit la source, c'est égal, on parle de la même chose aujourd'hui. Vous ne pouvez pas toucher cette énergie du bout des doigts si vous ne faites pas une place dans votre vie pour que cette énergie vienne vers vous. Vous comprenez? Et de faire une place pour que cette énergie vienne vers vous, ça veut dire clairement que dans votre agenda, il faut avoir des moments qui sont bloqués dans votre journée, au moins quelques minutes dans la journée, pour essayer de ressentir cette énergie, pour vous mettre en fait à disposition de cette énergie. C'est comme si vous avez envie de, je sais pas moi, de cuisiner quelque chose de particulier. Vous avez tous les ingrédients devant vous, mais vous n'avez pas de place sur votre plan de travail. Vous avez tous les ingrédients qui sont empilés les uns sur les autres, puis vous vous étonnez de ne pas trouver l'ingrédient qui est tout en bas, parce que simplement vous n'avez pas de place sur votre plan de travail. Eh bien, c'est exactement la même chose de votre agenda. Si vous n'avez pas de place dans votre agenda pour un petit moment de silence, pour un petit moment vous retrouver à l'intérieur de vous, bah, comment voulez-vous sentir cette énergie qui est de l'ordre du spirituel? Comment voulez-vous ressentir cette lumière qui vous traverse si vous avez jamais quelques minutes pour vous dans votre journée? C'est impossible. Vous pouvez pas demander à Dieu, à la source, à votre guide de venir vers vous si vous lui ouvrez pas une porte. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Donc je pense que c'est une première chose déjà qu'il faut bien comprendre. Après, vous allez peut-être me dire, mais ok, je peux à partir de demain décider dans mon agenda de libérer 15 minutes. Ok, ça c'est une première étape. Vous libérez 15 minutes peut-être chaque jour. Après, dans ces 15 minutes, il faut vraiment qu'il y ait un moment, c'est pas juste je fais rien et puis je suis sur mon canapé et puis je regarde la télévision. Je parle pas de ça du tout. Je parle d'un moment où vous allez utiliser une technique, une pratique. Ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation,
Ça peut être éventuellement d'aller marcher dans la nature. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais il faut que ce soit absolument un moment où vous êtes seul et un moment où il n'y a pas tellement de bruit. Ou alors, s'il y a du bruit, une petite musique qui vous relaxe. Mais pas quelque chose qui vous prend la tête, pas quelque chose où vous allez être trop concentré, mais vraiment quelque chose qui va vous amener une sorte de vide à l'intérieur de vous. Et c'est dans ce vide, en fait, que votre guide va pouvoir gentiment se faire sentir. C'est dans ce vide que vous allez gentiment capter peut-être l'énergie d'un de vos défunts. C'est dans cette sensation de vide que vous allez commencer à dire « Ah, là je ressens une chaleur, je ressens vraiment quelque chose qui est en train de s'installer. » Et après, ça devient concret. Plus vous aurez ces moments de vide, plus ces énergies-là vont pouvoir se rapprocher de vous, plus votre tête va se mettre de côté, et plus vous allez sentir dans votre ventre et dans vos tripes que vous êtes vraiment connecté avec le monde spirituel. Mais la première chose à faire, c'est de vous mettre à disposition du monde spirituel pour que ces énergies-là puissent venir vers vous. Je dis ces énergies parce que j'ai pas envie de parler quelque chose de précis aujourd'hui, j'ai juste envie de vous donner une indication comment vous pouvez ressentir une ou des énergies qui viennent du monde spirituel. Il faut déjà que vous fassiez de la place. Il faut que vous fassiez peut-être un tri dans votre vie. Il faut peut-être que vous éliminez certaines activités qui vous servent à rien. Des activités que vous faites peut-être depuis 10 ans, mais qui n'ont plus aucun sens. Peut-être que vous voyez encore des gens que vous n'avez plus envie de voir. Mettez de côté tout ça. Mettez tout ça à la poubelle aujourd'hui et faites de la place vraiment pour vivre une connexion en harmonie avec le monde spirituel. Si vous avez envie dans votre corps, dans tout votre être, de faire partie de cette énergie-là, et que cette énergie fasse complètement partie de vous, vous devez faire de la place. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est comme si vous voulez être avec quelqu'un. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un ou vous mettre, je sais pas moi, en ménage avec une personne, si vous ne faites pas de place, ça ne marchera jamais. C'est exactement la même chose pour la connexion avec votre guide, c'est exactement la même chose pour la connexion avec les défunts aussi. Vous devez faire de la place pour que l'énergie puisse commencer à vous traverser. D'accord? Donc, avant de rentrer dans des techniques compliquées ou des choses comme ça, ou d'aller voir 50 médiums différents, faites déjà de la place. Mettez une petite musique tranquille, fermez un peu les yeux, essayez peut-être juste déjà de sentir un peu votre respiration, mais faites-le tous les jours. Parce que c'est pas juste un dimanche, parce que je fais une bonne action, soit je vais dans une église, ou soit peut-être je m'assieds sur un banc au soleil, je fais une petite méditation de 10 minutes, juste dimanche, et puis après je crois que je suis connecté tout le temps. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment prendre le temps, c'est quelque chose qui se construit. L'énergie, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme ça. L'énergie, c'est quelque chose qui se construit millimètre après millimètre, à l'intérieur de moi et tout autour de moi. C'est quelque chose que je dois vouloir. Et le seul moyen de montrer à cette vie que j'ai envie, c'est de faire de la place dans mon agenda. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui se permet d'avoir quelques minutes par jour pour lui, que ce soit, et franchement, dans plusieurs catégories différentes, même si vous jouez de la musique, même si vous aimez chanter, c'est égal à la limite, vous n'êtes pas obligé de faire forcément de la méditation, mais quelqu'un qui est dans un moment pour lui, c'est forcément quelqu'un qui, tôt ou tard, va ressentir la connexion avec le monde spirituel. D'accord? Donc, moi, je pense souvent cette image que dans mes séances, je ressens souvent ça pour les gens qui sont en face de moi. C'est comme si c'est beaucoup de personnes, pas tout le monde, bien sûr, mais beaucoup de personnes ont une vie terrestre, ont une vie spirituelle qui est à l'intérieur, mais du coup, il y a toujours la vie terrestre et la vie spirituelle qui est comme séparée à quelque part. Et je ressens beaucoup de personnes qui viennent chez moi, et la première chose que je vois avec mon guide, c'est que ces gens n'arrivent pas à mélanger leur vie de tous les jours avec la connexion spirituelle. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on a très envie de faire. Mais pourquoi est-ce que ces deux vies restent toujours un peu séparées? Parce qu'en fait, je n'ai pas de place dans mon agenda pour me connecter avec tout ça. Et forcément que si je ne me connecte pas tous les jours avec tout ça, mais que je vais tout le temps au travail, que je m'occupe tout le temps des gens qui y a autour de moi, que je fais tout pour tout le monde, jamais rien pour moi, vous comprenez bien que
c'est une illusion, vous n'allez jamais pouvoir connecter tout ça. Vous aurez toujours une coupure à l'intérieur de vous entre votre cœur, votre vie spirituelle, et puis votre tête qui est en train de gérer votre vie comme elle a envie. Vous serez toujours séparé en fait de qui vous êtes, à quelque part. Vous serez comme coupé en deux de tout ça. Parce que ça commence vraiment par je dois fermer un peu les yeux et je dois me mettre à disposition pour espérer ressentir une énergie qui vient vers moi. J'espère en tout cas que ça vous parle cette vidéo, j'espère que ça résonne. Si ça vous parle et puis que vous avez envie de faire une petite méditation, j'en ai fait plusieurs sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse aller voir, vous pouvez cliquer sur playlist et vous allez dans technique, méditation. Et là, vous retrouvez vraiment des méditations. Il y en a 2-3 que j'ai fait gratuitement, que je vous propose éventuellement de regarder après cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous explique comment vous connecter avec votre guide, une petite technique toute simple. Je vous explique comment bien vous enraciner. Et déjà, rien que ça peut commencer à vous permettre de ressentir quelque chose à l'intérieur. Et pour ceux qui aimeraient aller plus loin, il y a tout qui est disponible sur mon site. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Pour ceux qui ne peuvent pas faire mes cours ou qui ne peuvent pas venir en séance privée, il y a une boutique aussi sur mon site internet où je vous explique vraiment précisément comment vous connecter avec votre guide. Je vous explique comment faire de la transe avec votre guide. C'est un état qui est beaucoup plus profond dans la méditation. Je vous explique aussi comment transmettre de l'énergie à des personnes autour de vous. Donc simplement de poser les mains sur ces gens. Il y a tout qui est disponible sur ma boutique, sur mon site internet, si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà réussi à faire une place de votre agenda, à vous mettre un peu à disposition du monde spirituel, de cette énergie finalement qui nous entoure et qui demande qu'à rentrer à l'intérieur de nous, mais pour qu'elle rentre à l'intérieur, je suis obligé de faire une place. Dites-moi si vous avez déjà fait cette étape dans votre évolution aujourd'hui, ou dites-moi si vous êtes sur le point de la faire, mais que vous n'avez pas encore décidé, peut-être je commence demain, je commence la semaine prochaine. Ça m'intéresse d'avoir vos retours dans les commentaires. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour un autre sujet.